Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 5e épisode du guide pour bien débuter à Minecraft, du nouveau guide surtout pour bien débuter à Minecraft. Cet épisode, on va attaquer le Nether et voir tout ce qui se passe quand on arrive dans le Nether. Alors, je l'ai expliqué l'épisode précédent, les nécessaires pour aller dans le Nether sont simplement 14 obsidiennes pour un portail complet, mais rien ne vous oblige à faire un portail complet bien sûr. Vous pouvez faire un portail partiel et je vais vous montrer comment on fait. Et un briquet qui se craft avec un lingot de fer et un silex posé. Ensuite, le portail, vous le mettez là où vous voulez. Il faut juste qu'il ait un petit peu d'espace autour si vous voulez faire de la décoration. Par exemple, ici. Voilà. Et alors là, c'est le moment où, si vous avez 14 obsidiennes, vous pouvez soit faire les coins d'obsidienne, mais c'est purement décoratif. Puisqu'il faut savoir que le seul élément qui compte, c'est le tour, comme je suis en train de le faire. Voilà. Là, on a un portail du Nether complet. Il n'est pas obligé d'avoir des éléments dans les coins. Mais si vous avez envie pour faire la décoration, vous pouvez bien sûr rajouter l'obsidienne dans les coins. Je vous conseille ensuite, pour votre première aventure du Nether, de prendre bien sûr un bouclier, un arc, quelques blocs, parce que vous allez en avoir pas mal. Vous allez en avoir pas mal besoin. L'eau ne servira à rien, puisque l'eau s'évapore dans le Nether. Des torches, bien que ce soit pas ce qu'il y a le plus utile, ça vous permettra surtout de marquer le chemin, de savoir d'où vous venez. Et une hache, mais une bonne hache idéalement, puisque il y a des arbres dans le Nether, on va voir ça tout de suite, et qui permettent de récupérer des bois qui ont une esthétique plutôt intéressante si vous voulez vraiment vous casser la tête sur le build. Et un briquet, puisqu'on sait jamais, si votre portail s'éteint, vous serez content d'avoir de quoi en rallumer un. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer le portail, tout comme ceci, et on va rentrer dedans. Ensuite, le temps de chargement va se passer. Et hop là, vous voilà dans la nouvelle dimension. Avec, heureusement que j'ai pris des blocs, un spawn très horrible puisque, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une forêt rouge, aux abords d'un bastion, et surtout au-dessus d'un énorme lac de lave. Donc là, par exemple, s'il y aurait eu un mob avec une arbalète, j'aurais été mort. Alors, le Nether se divise en 4 biomes. Les forêts rouges, comme on en a une là. Les forêts bleues. Même plus que 4 biomes, pardon, 5 biomes. Les éléments... Enfin, comment ça s'appelle, les Nether Waste. Et les Nether... les Basalt Delta. Là, je suis dans une forêt rouge et je viens de trouver une structure qui est très dangereuse. Donc, ce que je vais faire là doit être réalisé par un professionnel, on va dire. C'est dans le sens où le Nether contient deux principales structures. C'est-à-dire les bastions, comme on a là, qui sont des forteresses noires avec des cochons, enfin ce qu'on appelle des piglins dedans. Qui sont des créatures qui ne supportent pas qu'on ramasse leurs blocs d'or. Et qui sont agressifs par défaut. Voilà, et qui ont des arbalètes. On va plutôt faire ça. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Juste ramasser ce bloc là au passage. Voilà. Là, vous voyez à peu près à quoi ressemble un piglin. Non, pas du tout. Voilà, là, vous voyez à quoi il ressemble. Donc, c'est un cochon qui va vous tirer dessus. Hein. C'est le même mob qu'on a... Alors, attendez. Là, on va rencontrer un ghast. Auquel vous pouvez, si vous tapez leur balle, leur envoyer dessus. Et donc, voilà, les tuer. Aussi facilement que ça. Ou leur tirer dessus à l'arc, hein, bien sûr. Voilà. Donc, on a
a pris de bois, ce qui était pas une bonne idée, mais vu qu'on a du bois ici, c'est vrai qu'au fond... Alors là, vous voyez... On va partir, on va partir, on va partir, on va partir, on va partir. Donc... un Nether plutôt hostile, comme vous pouvez le voir, qui a une dimension similaire à ce qu'on pourrait qualifier d'enfer, hein, dans laquelle vous avez plein de mobs qui voudront votre peau. Et une des techniques pour qu'ils ne veuillent pas votre peau, c'est de faire un bout d'armure en diamant. Donc, je vous conseille de faire le casque, puisque c'est un des éléments qui se détruit le moins vite sur le corps, et qui évitera, vu la rareté de... Enfin, la durabilité de l'or, que vous ayez trop de problèmes. Donc, avoir un casque en or ferait que les piglins ne vous attaqueront pas. Donc ceux qu'on vient de voir avec les arbalètes et les épées dorées. Cela dit, ça ne vous protège pas des autres mobs du Nether, comme le Ghast, comme le Blaze, comme les cochons que vous avez pu les voir tuer, qui vous attaqueront aussi. Et si vous cassez de l'or devant eux, ils seront toujours hostiles à vous. Par contre... d'ailleurs dans les forteresses vous avez aussi des piglins brutes qui ont une hache. Voilà, eux ne seront pas gentils avec vous non plus. Vous voyez, lui ne veut pas ma peau. Lui voudra ma peau. C'est un cochon. Eux ne voudront pas ma peau. Vous pouvez même échanger des lingots d'or avec eux contre d'autres ressources. Je vous montrerai ensuite comment on fait. Mais les piglins brutes... Voilà, celui avec sa hache là, lui il va vouloir vous tuer. Et vous voyez, il y en a deux. Donc on va vite courir. Et merde. Voilà. Et merde. Puisque je me suis gouré de blocs et que je n'ai pas pu poser le bon bloc. Donc on va récupérer un tout petit bout d'armure, un casque, et on va prendre de quoi trade avec les autres. Des blocs de secours. Et on va retourner chercher notre stuff. Voilà. Ouf. Vous pouvez voir qu'ils sont plutôt agressifs, hein. Il lui a fallu seulement 2-3 coups pour me tuer, malgré mon armure en fer. C'est vrai que ces mobs ne craignent pas le feu. Et là, vous voyez, si par exemple je prends un lingot et que je lui donne, il va le regarder. Et il va me donner des blocs, voilà. Donc là, il vient me donner des blocs. Ensuite, je peux lui donner des lingots. Il peut me donner des underperles ou d'autres éléments. Et je peux en donner à autant de cochons qu'il y en a. Et là, par exemple, il m'a donné une potion de résistance au feu. Je viens de me décoter un petit sub. Tandis que, merci beaucoup pour le sub. Hop. Donc vous pouvez voir que bah, en fait c'est ils sont plutôt hostiles et ils ont... Alors là c'est un petit bastion donc forcément... Ah oui, il y a de nouveau le piglin brut. Donc on va juste boucher et éviter qu'ils viennent nous attaquer. Ils ont des coffres dedans. Alors ils supportent bien sûr pas qu'on ouvre les coffres. Il faut pas essayer de piller leur richesse. Bien que ça peut facilement se contourner. Vous voyez, alors, quand je vous parlais des dangers du Nether, c'est quoi là? Le Nether, vous pouvez y mourir très facilement. Hein. Je suis pas mort depuis quasiment le début de cette folle aventure. Hein. Mais le Nether ne m'aura pas épargné. On va refaire un petit bout d'armure juste pour se protéger. Voilà, le guide pour bien débuter. Et j'ai oublié de me mettre en position accroupie, donc en sneak. Ce qui m'a fait mourir de façon très bête. Alors, maintenant vous allez me dire, mais du coup, comment tu vas descendre une si grande hauteur sans
sans avoir sans pouvoir, enfin comment descendre une grande hauteur dans Minecraft. Et bien la technique est simple, si vous prenez la maison d'un des villageois qui ne sert à rien, vous ramassez les côtés parce que sinon ça sert à rien, vous faites des planches, vous faites 5 planches, vous faites un bateau, et le bateau va vous permettre de tomber de grande hauteur sans prendre de dégâts. Alors, vu qu'on peut pas utiliser l'eau, on aurait pu le faire via un seau d'eau, mais vu qu'on ne peut pas utiliser l'eau dans le Nether, bah du coup ça sert à rien. Hein, voilà, l'eau va juste s'évaporer. Et donc à la place, bah on va prendre ça. On va descendre de quelques blocs. Mon stuff doit être tout en bas. Donc on va poser le bleu bateau ici. Voilà. On va rentrer dedans. Et on va tomber. Et vous voyez, pas pris de dégâts. Ensuite on fait attention où on atterrit quand même. Et on descend petit à petit. Vous voyez là par exemple on va pouvoir sauter puisque la hauteur est très légère. Mais si la hauteur était plus grande on aurait pu redescendre de nouveau avec le bateau. Voilà. C'est vrai que les bateaux ne marchent pas sur la lave. Hein. Je vous l'annonce. Voilà, comme ça vous êtes au courant. C'est un bateau en bois. La logique de la physique, tout ça fait que ça ne marche pas sur la lave. Et qu'on va remonter vite fait puisque... Comme vous pouvez le voir, en Inde, c'est ça, un hoglin. Donc c'est une sorte de sanglier un petit peu, hein, ou de phacochère, qui est très dangereux et qui vous one-shot si vous essayez si vous en approchez trop. Peu importe que vous ayez une armure en or ou non. Donc là vous voyez on a le bastion. Alors le bastion est très grand, hein, vous le voyez sur la hauteur. On peut tenter par exemple de rentrer un peu sur le côté, visiter ce qu'il y a dedans. Alors les piglins, enfin les piglins, on n'a rien à faire que vous cassiez leur bastion, faut juste pas ouvrir leur coffre. Et bien sûr du moment que vous avez un élément en or. Cela dit, dans leur coffre vous pouvez trouver des éléments très intéressants comme le minerai le plus puissant du jeu, qui s'appelle la netherite. Qui se trouve sous forme de débris qui doivent ensuite être formés par un alliage avec le diamant. Je vous montrerai ce moment où on sera. Si on a de la chance, on pourra peut-être faire une pioche en netherite d'ici quelques instants. Hop, tandis qu'on creuse à la recherche. Pourquoi pas de couloir. J'aimerais éviter de tomber juste sur des brutes. Je vais rééquiper le bouclier d'ailleurs. Il y a plein de petits endroits où on a des semblants d'accès. Qui en fait ne sont pas de vrais accès. Voilà, hop. Pour éviter de prendre la source de lave sur les pieds. Mais je pense qu'on va simplement rentrer là-dedans. Prendre notre épée. Et aller jeter un œil. En faisant attention, du coup, bien sûr, à s'accroupir cette fois-ci. Pour limiter au maximum les risques de chute. Vous voyez, il y a des blocs très sympas hein, sur la décoration. On peut se débarrasser de ça. On peut se débarrasser de ça. Ça, on reprend en main. Parce qu'on va en avoir besoin. Là, vous voyez, pas de blocs. Petits accès à droite à gauche vers des chemins. Mais c'est vrai que là, on est plus dans le cœur du truc. On est moins dans les zones de structure. Donc c'est un peu chiant. Vous voyez, si j'étais rentré par le haut, on aurait pu voir tous les trucs. Mais là, on a un tunnel. Et il ne m'attaque pas puisque j'ai un élément en or. Alors cela dit, si je le tape, hein, il se mettra à me taper. Mais c'est un peu... C'est un peu pas fou en fait sur la génération, donc on va remonter un peu plus haut. En se mettant une distance de sécurité quand même. Hein. Alors du coup, revenons à ce que je disais dans le Nether. Donc vous voyez dans le Nether, on a beaucoup de lave.
des chutes de lave, des petits blocs lumineux qu'on appelle la glowstone, du quartz, qui sont des minerais qui permettent de faire des blocs blancs, qui peuvent être intéressants pour le un peu de redstone et du build. Donc de la blackstone, qui elle, contrairement à l'andésite et la diorite, est utilisable dans les crafts. Donc vous pouvez faire un four à base de blackstone. Il gardera la texture du four original. Mais... là, vous voyez, on va tous les mettre à dos. Puisque... vous voyez, là, ils sont tous énervés. Du coup, on va prendre un peu de distance. Donc vous avez des arbres qui sont, par exemple ici on est dans une forêt rouge, donc des arbres rouges. Mais il y a aussi la forêt bleue avec des arbres verts. Non, bien sûr bleus. Et ensuite voilà. Mais c'est les deux arbres qu'il y a dans le Nether qui permettent bien sûr, tout comme tout type de bois, de faire des bateaux. Bien que ces bateaux-là ne... ah non, on peut pas faire de bateaux par contre. Pardon, avec ceux du Nether. Justement. Et on ne peut donc pas naviguer sur la lave. Par contre ce sont des bois qui résistent au feu. Ah, ça peut être intéressant à savoir. Vous voyez, ils ont oublié que j'avais volé leur truc. C'est une bonne nouvelle. Par contre, il y a toujours le monsieur avec sa hache. J'aurais bien aimé aller jeter un oeil dans les ressources, mais bon, tant pis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer maintenant de trouver une forteresse. Puisque là, on a trouvé un bastion. Donc, domaine des piglins. Maintenant, on va essayer de trouver une forteresse. Domaine des withers et des zombies piglins. Puisqu'il existe des piglins zombifiés. Je vais peut-être noter les coordonnées du portail. Ça peut être une bonne idée. Hop. Donc on rappelle bien sûr pour noter des coordonnées, c'est aussi simple que bonjour. Il suffit de vous mettre là où vous voulez. Donc par exemple là on va dire un endroit où on voit le portail. F3. F2. Et ensuite, si vous voulez ouvrir l'image que vous avez prise en screenshot, vous cliquez là-dessus et c'est tout aussi simple que ça. Ensuite, vous pouvez enlever le F3 puisque vous n'en aurez plus besoin. À la rigueur, mémorisez la direction dans laquelle vous êtes venu. Toujours partir dans un sens. Et voilà. Bon, ensuite, vous aurez juste à regarder vos coordonnées et revenir. Vous pouvez aussi les noter dans le chat en faisant T et en notant par exemple 13, 93, 44. Alors, voilà, ça c'est ce que je vous disais sur les mobs plutôt hostiles. Hein. On va courir vite. Le bon point, c'est que dans Minecraft, vous courez presque plus vite que la totalité des mobs. Sauf quand vous êtes pris en tenaille. Ah, le bastion est plus grand qu'il en a l'air. Bah écoutez. Hop, on descend. Et que là on a un bout du bastion encore. Voilà, les structures de Minecraft sont en général... enfin, ces structures-là peuvent être assez grandes. À moins que ce soit, voilà, peut-être un autre bastion comme on le dit dans le chat. C'est vrai que ça pourrait ne pas être déconnant. Mais je trouve très plat. Il est bizarrement généré, je trouve. On dirait presque un plancher... Et voilà, ça c'est ce que je vous dis, hein, ne jamais creuser sous ses pieds dans Minecraft. Parce que c'est toujours, hein, toujours une mauvaise idée. Donc là vous voyez au milieu il y a des blocs d'or et il y a un coffre normalement. C'est le trésor des piglins. Alors ça c'est de l'or dans de la blackstone. Si vous le minez ils voudront votre peau aussi. Hop. Peut-être prendre un arc pour régler le problème à cela. Par contre dans celui-là du coup on augmente fortement hein, la chance de trouver des blocs
Enfin des coffres surtout. Avec du coup pourquoi pas de la netherite et surtout le CD, un des meilleurs CD du jeu. Où est-ce qu'on a des chests? On n'a pas l'air d'avoir de... Si là-bas il y a un coffre, donc on va aller explorer là-bas. En faisant bien sûr attention à nos chers piglins bruts. Ils sont quotidien industriel. Voilà, comme ça il a plus d'accès de ce côté-là. De ce côté-là, il en a plus non plus. Voilà, c'est comme la technique hein, quand vous minez. Alors, on a une épée mending, intéressant. Des pépites, on s'en fiche. Soul speed, c'est intéressant. Et une arbalète, ça peut toujours être sympa. Là, par contre, maintenant, ils vont vouloir mon fiac. Donc alors, et que je vous explique vite fait ce qu'est une épée mending, raccommodage en français, c'est un enchantement qui vous permet de récupérer de la durabilité sur votre item via... J'aurais peut-être pas dû jeter le bois. Hop. 3 casques en or, c'est un peu chiant. Via de l'expérience, donc si vous tuez un mob, etc., vous récupérez de nouveau des éléments. Hop. Toujours garder les blocs dans la main. Et là, on a quelque chose de rare. Enfin, plus ou moins rare. C'est qu'on a un piglin zombifié dans un bastion. Normalement, ils sont pas censés apparaître dans les bastions. Et alors, cela, vous voyez, même si j'avais pas d'armure en or, ils m'attaqueraient pas. C'est des monstres à ne jamais attaquer. Parce que c'est des monstres neutres. C'est-à-dire que si vous ne les attaquez pas, ils ne vous attaquent pas. Si vous les attaquez, ils veulent votre peau. Sauf qu'à la différence, par exemple, d'un loup ou, je sais pas, d'un autre mob qui pourrait être neutre, comme les ours, ou d'un iron golem, si lui vous le tapez, il rappelle toute sa famille. Voilà, c'est un système de fourmilière. Hein. Vous en tapez un, tout le nether décide de venir vous agresser. Tous les cochons zombies décident de venir vous agresser. Et là, vous voyez, il est seul, donc c'est raisonnable. Il y a des biomes où parfois ils sont une petite quarantaine à vous attendre. Donc vous serez heureux de pas les taper. Hein. Voilà, ça restera vite un truc à ne pas faire. On cherche d'autres coffres, bien sûr. Mais il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. C'est bizarre qu'il y ait aussi peu de coffres. Oui. Oh, parce que vous voyez le manque Guturo, vous pouvez vous les mettre où je pense. Hein. Alors, j'ai une potion de résistance au feu. Je serais tenté de vous dire que je peux faire le fou. Genre, la cascade que je fais est réalisée par un professionnel. Ne faites pas ça chez vous. Est-ce que je le tente? Ouais, non. Putain. Oh! Ok, il me reste combien de temps de la potion de feu? 2 minutes 28. On s'échappe. Ah, j'ai cru que c'était... J'ai cru que j'étais mort. J'aurais pu récupérer l'or. Mais bon, je suis déjà étonné que les autres
cochon ne m'ait pas attaqué, donc on va s'éclipser plus ou moins rapidement. On a trouvé du coup un netherite scrap qui permet avec 4 netherite scrap et 4 lingots d'or de faire un lingot de netherite. Et bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de plus niveau structure. Vous voyez qu'ils font mal, hein. Je vous disais, les cochons ils font mal. J'ai failli me faire two shots. D'ailleurs, j'ai trouvé un pantalon en diams. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il est géant ce truc. Et ça va être la fin de l'épisode. Donc, on va vous dire au revoir. Et à dans 2 jours pour un nouvel épisode. Des bisous!